Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de BlackBerry. BlackBerry que tout le monde pense décédé et finalement BlackBerry est toujours là. L'année dernière ils sont revenus sous la coupe de TCL avec un BlackBerry Key One et là cette année c'est donc le Key 2. Ce BlackBerry Key 2 reprend globalement les forces qui ont fait le succès du Key One, à savoir notamment ce clavier physique. Le grand succès de BlackBerry passe forcément par un clavier physique et ça effectivement ça marche très bien. Alors forcément si on n'aime pas le clavier physique, on n'aimera pas ce smartphone. Par contre, si on est un peu nostalgique, on retrouvera les sensations qu'on avait avec les Bold, un peu comme avec le Key One. Ici on a des touches qui sont un petit peu plus grandes que sur le Key One. On a toujours cette surface qui fait office de pavé tactile pour naviguer dans des pages internet par exemple. Bref, ce clavier est toujours excellent, les touches sont toujours programmables. Là-dessus, il n'y a pas de grosse différence. On reste également sur un format qui est assez différent de tout ce qu'on a aujourd'hui. Ici, on n'est pas sur du 18 ou du 19/9, il n'y a pas d'encoche. Là, on est sur un écran 3,5 avec une définition un peu bâtarde de 1620 par 1050 pixels. L'écran reste assez moyen, c'est une dalle IPS qui n'est pas excellente, mais bon, ça suffit pour des usages finalement qui vont pas être très orientés sur le multimédia. Ici, on va avoir une très bonne luminosité maximale, donc qui va permettre à l'écran d'être lisible en toutes circonstances, c'est très important. On va avoir à l'arrière un double module photo, parce que bon, il faut quand même dire que BlackBerry prend un peu de retard sur certaines choses, mais il le rattrape sur d'autres. Alors, ils ont choisi de mettre deux modules photo à l'arrière, donc on va avoir un module classique du grand angle et un module qui va être un téléobjectif, entre guillemets, pour offrir un zoom 2x. Alors, au grand angle, c'est correct, c'est même plutôt bon quand la lumière est suffisante. En basse lumière, ça se gaze un petit peu. Et pour le coup, le deuxième module est très mauvais puisqu'il va basculer quasiment systématiquement sur du zoom numérique si la lumière n'est pas suffisante, même quand on la pense suffisante. Donc de ce côté-là, la photo n'est pas un point fort de ce Key 2. Mais en revanche, le BlackBerry Key 2 va miser sur d'autres aspects qui sont très importants pour les professionnels et notamment l'autonomie. Ici, on a une batterie qui a une belle capacité et qui va offrir 2 jours d'utilisation et c'est ce que promet BlackBerry. En usage standard, on va tenir 2 journées sans problème. Un usage un peu plus acharné va nous pousser plutôt vers une grosse journée, on va dire. On pourra tenir jusqu'au lendemain matin sans problème. De ce côté-là, tout roule également. Alors forcément, c'est pas un smartphone qui va être fait pour le jeu. Et la photo, bien évidemment, comme je viens d'en parler, la prise en main pour le jeu est pas terrible, mais bon, sur tous les points qui font qu'on attend un BlackBerry, c'est-à-dire l'autonomie, la qualité du clavier et l'environnement, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ici on est donc sur une base Android qui est assez proche d'une base Android stock, mais avec les petits ajouts de BlackBerry, avec toutes les options de sécurité qui sont incluses dans l'application Detect. On va avoir également le hub qui va permettre de centraliser un petit peu toutes les informations de contact, de messagerie, un espèce de grand fourre-tout très bien organisé pour accéder à toutes ces infos qui sont hyper importantes quand on veut être assez productif avec son smartphone. Donc dans l'ensemble, on a ici un bon smartphone pour qui cherche un smartphone BlackBerry. C'est clair que si on n'hésite pas vraiment avec un Galaxy S9 par exemple, si on cherche un S9, on ne cherche pas un BlackBerry. Mais ça reste un bon smartphone. Après, finalement, son plus grand concurrent aujourd'hui, c'est le Key One, parce que le Key One fait à peu près aussi bien surtout, sauf qu'il coûte 2 fois moins cher. Donc le choix peut être intéressant vers le Key One.